Voilà, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Et ce message, je lui ai donné un titre. La puissance du mensonge et la puissance de la vérité. À savoir que le diable est puissant dans le mensonge, mais Jésus-Christ, qui est la vérité, il est tout puissant dans la vérité. Et là, il y a un combat entre la vérité et le mensonge. À savoir que Jésus, il est la vérité. Et le diable, il est le mensonge, le père du mensonge. Et le combat a été gagné. Car la vérité triomphe sur le mensonge. Et le combat a été gagné à Golgotha. Car la vérité a triomphé sur le mensonge. Et la vérité, qui est Jésus, a écrasé la tête de Satan et de ses démons. Ils ont été dépouillés et le mensonge a été dépouillé à la croix de Golgotha. Et c'est la vérité, notre Seigneur, qui a triomphé. Amen. Alors, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Les temps que nous vivons aujourd'hui, ces temps de mensogerie, je dirais, on vit les temps de la fin. On vit les temps d'apostasie, où que la vérité, aujourd'hui, est reconnue comme mal, et le mensonge est reconnu comme bien. On a inversé totalement les choses. Dans ces temps d'apostasie, dans ces temps de tromperie, et à savoir que aujourd'hui on rejette la vérité et on récupère le mensonge. À savoir que le mensonge ne devrait pas pénétrer dans nos églises. Le mensonge doit rester dans le monde, car le monde est sur la puissance du malin. À savoir que le monde est sous la puissance du mensonge. Le monde est sur la puissance du diable, comme il dira, l'apôtre Jean nous le dit si bien. Ce qui veut dire que le père du mensonge, eh bien, le père du mensonge qui est le diable et qui est puissant dans le mensonge, eh bien, je dirais que le monde est sur l'emprise du père du mensonge, du diable, car il est appelé le Dieu de ce monde. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne. Donc nous vivons les temps de la fin, mais à savoir que le monde et que le mensonge ne doit pas pénétrer dans nos églises. Car dans nos églises, c'est la vérité qui doit totalement triompher. Amen. Alors, j'aimerais vous dire que dans ces temps de la fin, où que la vérité est totalement traitée comme mal, et le mensonge est traité comme bien. Eh bien, dans ces temps de la fin, ce qu'il faut actuellement, dans ces temps d'apostasie, dans ces temps de mensogerie, je dirais de mensonge, dans ces temps où qu'on peut l'appeler les temps de tromperie, nous devons s'attacher à la vérité et dénoncer le mensonge dans l'Église. Alors j'aimerais donc vous rappelez un texte de la Bible qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 3. Écoutez ça. Car il viendra un temps, et ce temps, nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes dans la grande apostasie, et nous y sommes en plein dedans. Nous sommes dans le mensonge, où que le mensonge est en train de se propager. Mais il doit rester vaincu, le mensonge. Parce que notre Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, il est la vérité, il a triomphé sur le mensonge à la croix. Alors, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, où que les hommes ne supporteront pas la vérité. La vérité. Et on le voit dans ces temps de la fin, que les hommes ne supporteront plus la vérité. Parce que lorsque la vérité est prêchée par des prédicateurs, des hommes de vérité, eh bien, beaucoup n'aiment pas. Parce qu'ils rejettent ce qui a été dit. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils ont la démangeaison. Et beaucoup ont cette démangeaison. Écoutez bien. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison. Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est une image que je vous fais. Lorsque nous avons cette maladie, voyez-vous, cette maladie qu'on appelle l'eczéma.
Alors, on ne peut pas résister à cette maladie, parce que c'est tellement puissant qu'on ne peut pas résister. Alors, ce qui veut dire que quand ça commence à nous démanger, là, comme ça, là, parce que c'est une maladie qui démange, ça gratte, alors on ne peut pas résister. Impossible de résister. Alors, on va se gratter. Et c'est une belle image, parce que, eh bien, la démangeaison, écoutez-moi bien, la démangeaison d'entendre, incapable de résister. Beaucoup ne résisteront pas contre le mensonge, mais beaucoup accepteront le mensonge. Eh bien, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs, des hommes trompeurs qui annonceront le mensonge et qui torderont la parole. Ils se donneront une foule de ces docteurs-là. Alors nous vivons les temps d'apostasie où que le monde est rentré dans les églises aujourd'hui, où c'est que la tromperie est là. Mais à savoir qu'un prédicateur de vérité, un prédicateur qui aime Jésus plus que tout, qui aime la vérité plus que tout, doit dénoncer le mensonge. Parce que nous avons en horreur le mensonge. Et puis dans les églises, le mensonge aujourd'hui est en train de grandir. Et c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que lorsque le mensonge et le péché n'est pas dénoncé dans les églises, aujourd'hui, ce qu'il se fait, c'est que nous laissons tout le pouvoir au diable. Il est puissant dans le mensonge, et puis à partir de là, nous laissons tout son pouvoir. Mais si nous voulons totalement le dépouiller dans l'église, parce qu'il n'a rien à faire dans les églises, aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, Satan, le menteur, n'a rien à faire dans nos églises. Pourquoi je dis cela? Parce que sa puissance du mensonge ne doit pas le manifester dans une église. Parce que dans une église, il y a la vérité. Et la vérité doit le foutre à la porte. Vous comprenez? La vérité triomphe sur le mensonge. À savoir, lorsque le mensonge, lorsque le péché est dénoncé dans les églises, à partir de là, eh bien, le mensonge, et je dirais, le père du mensonge est mis à la porte. Il n'a pas rien à faire dans l'église. Il n'est pas à sa place. Lui voudrait bien y rentrer parce que, comme il dit, eh bien, dans les Écritures, que lui, il veut faire, eh bien, il veut rentrer parce qu'il s'est toujours pris pour Dieu. Il se fait appeler le Dieu de ce monde. Il s'est toujours pris pour Dieu. Il veut rentrer même s'il le faut dans le temple de Dieu. Eh bien, il n'a rien à faire dans le temple de Dieu. Il n'a rien à faire dans nos églises. Il doit, je dirais, eh bien, dégager au nom de Jésus. Et la vérité doit le faire fuir. Parce que laissez-moi vous dire une chose, lorsque le péché, le mensonge n'est pas dénoncé dans les églises, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le diable est fort et puissant. Pourquoi il est puissant? Eh bien, à partir de là, c'est un lion rugissant. Un lion dans l'église, parce qu'il est camouflé, parce que le péché est camouflé, parce qu'on tire une couverte sur le péché, parce qu'on ne dénonce plus de mensonge. Alors lui, à partir de là, eh bien, qu'est-ce qu'il est? Il est un lion rugissant, il est puissant dans le mensonge. Et là, à partir de là, il va faire son œuvre, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais, lorsqu'il est dénoncé, lorsque le mensonge est dénoncé dans les églises aujourd'hui, lorsque le péché est dénoncé dans les églises aujourd'hui, lorsque les fausses doctrines sont dénoncées dans les églises aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voici qu'il va être mis à jour. Eh bien, le père du mensonge, il va être mis à jour. Ça veut dire que à partir de là, il va être dépouillé. Il va être dépouillé par la vérité. Et là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Et laissez-moi vous dire, au lieu qu'il soit un lion rugissant, comme il est écrit dans 1 Pierre 5,8, eh bien, il sera un chat. Il n'aura plus de pouvoir parce qu'il est dénoncé dans l'Église. Il ne peut plus faire son œuvre parce que la vérité l'a mis à jour. Amen. Gloire à Dieu, c'est important. Un jour a dit, un homme puissant, gouverneur de Romains, Ponce Pilate, se trouvait face à la vérité. Et il dira, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Normal que cet homme pose cette question, eh bien, à Jésus, qu'il est lui-même la vérité. Il dira, qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Mais lui ne connaissait pas la vérité. Parce que dans le monde, et le monde ne peut pas, eh bien, je dirais, accepter la vérité. Le monde, je dirais, il est contre la vérité. Et puis, cet homme-là, à partir de là, il dira cela. Il dira, mais c'est quoi la vérité?
Eh bien, la vérité a porté une couronne d'épines. La vérité a porté une croix. La vérité était percée par des clous. La vérité a triomphé sur le mensonge. La vérité a été le champion des champions, le vainqueur de vainqueurs. La vérité, laissez-moi vous dire, qu'elle a vaincu le mensonge, Satan, et l'a écrasé sous ses pieds. Et cette vérité, c'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et nous l'avons reçu, l'esprit de vérité, lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on s'est donné au Seigneur, lorsqu'il y a eu repentance, lorsqu'il y a eu véritable repentance. À partir de là, la vérité venait nous habiter. Et nous devenons des hommes de vérité, des femmes de vérité. Et nous aimons la vérité. Amen. Et la vérité, je le répète, elle triomphe sur le mensonge. Lorsque la vérité est proclamée dans les églises aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.